Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous voilà ensemble pour ce défi live, le 21e jour, ça y est. Donc ouais, c'est une date importante et nous sommes le 8 août, le 8/08. Donc voilà, j'ai vu que nous c'était voilà, cette date importante, ce portail du lion. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de changement par rapport à cette énergie, cette vibration, ce portail qui s'ouvre. Donc, quels sont les changements qu'on peut apporter dans notre vie? Donc, j'avais envie de vous parler de ça ce soir. Et pour commencer, j'ai envie de vous parler du rêve que j'ai fait cette nuit. Ça a été, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais ça a été vraiment très actif cette nuit. J'ai beaucoup, ouais, j'ai beaucoup rêvé. Il y a eu beaucoup de choses. Je me suis même levée en pleine nuit pour noter, pour pas oublier, parce que je me suis dit ah là là, c'est super important. Donc, il faut vraiment que je note ce qui se passe. Donc, je vais commencer par ça et chanter vraiment que c'était très actif cette nuit. Je sais pas quelle heure il était. J'ai pas regardé l'heure. Et donc, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans une forêt, et c'était plutôt sec, donc c'était comme la sécheresse actuelle, hein. Et je voyais ce chemin forestier, en fait, qui était très large, et puis qui était tout sec, vraiment, on voyait la terre toute sèche, hein. Il n'y avait plus du tout de végétation au sol, c'était que de la terre avec un peu les crevasses comme ça, et en même temps, c'était un relief un peu vallonné, donc c'était une forêt un peu plutôt en montagne, mais les arbres, c'était pas non plus des résineux. C'était plutôt des feuillus et voilà, très très sec. Et puis là, je me dis, genre, il y avait un panneau attention danger, comme s'il fallait pas continuer parce qu'en fait, c'est comme si j'arrivais sur une petite butte et puis je voyais pas derrière. Je savais que le chemin il redescendait derrière, qu'il y avait une pente, mais je voyais pas derrière ce qu'il y avait. Et là, c'est comme s'il y avait un panneau qui me disait attention danger. Et donc, je me suis dit, ah, ok, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu un petit temps d'arrêt comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu arriver de la gauche, sur le talus à gauche, un grand nuage de poussière qui arrivait. Donc vraiment, ce nuage de poussière, vous savez, un peu ouais, comme ce sable du désert qui arrive comme ça, un peu marron. Et puis je me suis dit, ouh là là, il va se passer quelque chose. Donc je restais immobile et je me suis dit, bon, bah, je vais regarder si c'est une catastrophe ou pas, on verra bien. Donc je bougeais pas. Et là, en fait, enfin, c'était extraordinaire. Là, j'ai encore les images quand je vous le raconte. C'est un troupeau. Je sais pas si on dit un troupeau comme ça. C'était des chevaux en fait, des chevaux sauvages qui arrivaient au grand galop et qui descendaient le versant pour traverser le chemin et qui arrivaient vraiment en grand nombre. Je pense qu'ils étaient blancs si je me souviens bien, donc des chevaux sauvages, hein, vraiment des chevaux blancs sauvages et qui traversaient. Et là, je me suis dit ah ok d'accord. Et là, alors je vous note ce qui m'est venu. Ah oui, donc là, parce que j'ai eu des phrases, j'ai eu des messages, comme des téléchargements ou je ne sais pas exactement, mais n'essaie pas de saisir l'insaisissable. Et ça me l'a répété en boucle, puisque je l'ai écrit après. Et n'essaie pas de contrôler l'incontrôlable. Donc voilà le message que j'ai eu cette nuit. Et puis après, j'ai vu plein d'autres animaux aussi qui sont arrivés et il y avait en fait voilà, après j'ai pas eu le temps de tout enregistrer mais là c'était vraiment ça, n'essaie pas de saisir l'insaisissable et n'essaie pas de contrôler l'incontrôlable avec ses chevaux. Et je trouve ça vraiment fantastique parce que voilà, on a commencé ce programme souveraine et indomptée et on a travaillé sur la femme sauvage, le dernier cercle là jeudi dernier. Et il y a vraiment, je sens cette puissance et cette envie de liberté qui est là et qui se réveille et qui est vraiment, vraiment forte, vraiment puissante. Coucou là, comment tu vas? Tu me dis, tes rêves sont plus sympas que les miens. Bah écoute, c'était pour cette nuit. Après, je dis pas que c'est pas toutes les nuits comme ça. Mais là, ouais, c'était vraiment un message, quoi. Là, c'était vraiment quelque chose de vraiment fort, de puissant. Et vous savez, c'est comme cette sensation quand vous avez l'impression que tout va changer dans votre vie, mais que vous n'y êtes pas encore. Mais pourtant, vous sentez un peu dans l'air, vous sentez un peu cette excitation, cet état un peu fébrile. Vous savez que ça va changer, mais voilà, c'est pas encore là. Et bah, il peut y avoir le doute, vous savez pas vraiment parce que vous voyez pas trop. Et moi, toute la journée, j'ai eu l'impression d'être comme un lion en cage. Alors, je sais pas si c'est le portail du lion
Mais voilà, je tournais en rond et puis je sentais que je voulais, voilà, je voulais vraiment que ça bouge, que ça change, qu'il y ait un changement radical en fait qui se passe. Et ce qui me venait, c'est que voilà, on m'a contacté aussi aujourd'hui pour faire une petite, enfin je dis une petite, mais pour faire une guidance spirituelle, un contact télépathique. Et puis en fait, c'est une personne qui revient après plusieurs années où j'avais pas eu de nouvelles, une cliente. Et je me dis, mais en fait, c'est bien, mais tout ça, c'est des petits pas de fourmis. C'est des petits pas de fourmis, c'est des petits pas de mouche, en fait. Et ce qui me vient là, c'est de d'oser, en fait, complètement changer changer, en fait, notre vie si on a envie qu'il y ait un vrai changement radical, en fait, qui se produise. C'est comme si on était entre deux incarnations, peut-être ce portail. Voilà, votre ancienne vie, elle est terminée. Le passé, il est terminé. Et là, il y a quelque chose de nouveau à commencer. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de commencer? Qu'est-ce qu'on a envie de démarrer? Comme si on avait le choix et que toutes les cartes, elles étaient redistribuées et que c'était maintenant qu'on devait choisir et prendre une voie, prendre une direction. Et c'était pas faire un petit truc par-ci, un petit truc par-là pour dire oui, j'y vais un petit peu, mais pas vraiment. Et là, ce qui me vient, moi, c'est vraiment dans cette énergie, c'est de s'engager en fait à vouloir, enfin si on veut, hein, vraiment changer et un changement radical, un grand shift en fait ouais, un grand shift dans notre vie et on se dit, bah maintenant ça suffit, j'ai envie vraiment de passer à autre chose en fait, qui est vraiment cet engagement et puis ouais, un changement radical, que enfin les choses changent vraiment. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais moi c'est ça qui me venait et je regarde, j'avais pris quelques notes et ouais, et c'est vraiment cette idée de changer vraiment de réalité en fait. Que la réalité, elle soit vraiment différente une bonne fois pour toutes et que le passé soit terminé en disant, voilà, je passe vraiment à une autre étape de ma vie et toutes ces choses-là, j'en veux plus. Et voilà toutes les nouvelles choses que j'aimerais maintenant dans cette vie. Vraiment comme si on était dans deux incarnations et qu'on avait le choix et qu'on disait, OK, qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? Qui j'ai envie d'être? Comme si on avait le choix d'être un autre personnage. Et là, je sors d'une méditation avec les cristaux parce qu'une fois par mois, je médite je vais à une méditation avec les cristaux. Donc, j'ai eu une nouvelle pierre. Et puis là, ce qui m'est venu vraiment pendant cette méditation, c'était aussi de pouvoir effectivement voir ce qui m'attirait vraiment, ce qui me faisait vraiment envie. Et là, je me suis vue dans la nature. Je me suis vue, voilà, encore une fois, sans mur, sans toit au-dessus de la tête, et puis être en pleine nature et être dans cette énergie, dans cette connexion avec la nature. Je me suis vue écrire, peut-être écrire, je ne sais pas, des histoires ou écrire un livre, et chanter que c'était ça, en fait, qui vraiment qui me faisait du bien et qui m'appelait, et que j'avais ce besoin de voyager, de bouger, et que c'était ça qui me nourrissait. Donc, comment effectivement maintenant, à partir de ça, on prend aussi cet engagement de vraiment de changer les choses en fait, et puis de vraiment mettre en place les actions qui vont avec pour qu'il y ait vraiment ce changement, comme un changement radical dans notre vie, si c'est ça qu'on a envie de faire. Donc, j'avais envie de vous transmettre ça par rapport à ce portail du lion. Et aussi, si vous avez vu, donc j'ai publié la guidance donc le tirage de cartes, la plante et l'animal pour nous guider au mois d'août. Et ce qui est venu, donc c'était le gui, qui est aussi une plante de guérison, et puis le serpent comme animal. Et donc le serpent, j'en ai pas parlé dans la vidéo avec la mue, mais il y a ça aussi. Il y a vraiment cette idée de transformation, de guérison super puissante et de mue où on va vraiment changer finalement pour devenir presque quelqu'un d'autre. Mais en fait, ce quelqu'un d'autre, il était toujours là à l'intérieur, voilà, peut-être caché. Et donc, avec ce serpent aussi, bah, c'est vraiment de changer de peau, en fait, aussi. Et puis, quelle est cette personne que nous avons envie d'être à partir de maintenant? Et c'est vraiment des cartes puissantes, hein. Le gui, c'est vraiment une plante qui sert pour... on dit que c'est le guérisseur de tout. Je ne sais plus en anglais comment il est appelé, mais c'est celui qui guérit tout en fait. Et puis le serpent aussi, bah, il peut être à la fois venimeux et à la fois ça peut être l'antidote aussi et ça peut être super puissant. Donc c'est vraiment une plante, un animal très puissant pour ce mois d'août et ce portail du lion aussi.
Et peut-être voilà ces énergies du lion qui nous amènent encore une fois dans notre souveraineté et d'en faire des choix, des décisions en prenant notre responsabilité de vouloir effectivement changer les choses et de se donner les moyens de changer les choses, de s'engager si on a envie de s'engager avec des accompagnements, des thérapeutes, du coaching, je sais pas, une guérison quelconque, des médecins. Enfin, vous voyez, il y a ce chemin où le faire soi-même et prendre l'engagement de le faire. Et c'est vraiment moi cette énergie-là qui me vient pour qu'il y ait un changement radical dans nos vies si c'est ça qu'on souhaite. Voilà. J'ai parlé vite, mais je suis allée direct. Voilà, c'est l'énergie qui m'est venue aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, vraiment, moi, que je sens comme énergie qui est présente. Et puis, une énergie très dynamique aussi, très masculine, mais tout en gardant l'intuition et en étant voilà, à l'écoute de son intuition, toujours cette alliance du féminin et du masculin, mais pouvoir aussi mettre les choses en mouvement, en action. Et puis, voilà, pour qu'il y ait vraiment des choses qui se passent. Alors, bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous sentez, si vous sentez aussi dans cette même énergie ou si pour vous c'est complètement différent. Et peut-être c'est complètement différent. On ne vit pas tous les choses de la même manière. Mais voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et vraiment cette image, ouais, des chevaux sauvages lancés au grand galop ouais, qui nous rappelle en fait ce côté sauvage en nous. Et ce côté, j'aime bien le côté incontrôlable aussi, c'est le côté ouais, sans limite en fait. Moi, ça me vient aussi me parler encore une fois, ouais, de faire exploser toutes les limites, en fait, les limitations qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis de faire exploser tout ça, comme voilà, être sans mur, et puis voilà, sans barreaux, sans barrières, et puis vraiment avoir ce goût de la liberté. Et cette liberté, elle nous emmène vers quoi? Alors ça peut faire peur, hein, comme un cheval qui s'emballe, qui est lancé en plein galop, et on se dit, mon Dieu, comment je vais faire pour l'arrêter? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce que je vais me retrouver par terre? Mais c'est ça, en fait, c'est aussi bah, retrouver aussi ce côté effectivement sauvage et indompté en nous et voir où est-ce que ça nous mène, vers où ça nous amène. Et souvent, bah, ça nous amène aussi vers plus de vie, évidemment, quelque chose de plus vivant, de plus dynamique et qui correspond à ouais, quelque chose de vibrant et de vivant à l'intérieur en nous. Donc, mais après, c'est sûr, voilà, c'est l'idée, faut s'accrocher aussi quand il y a cette énergie qui est là, qui est lancée. C'est un peu la chevauchée sauvage. Mais en même temps, il y a cette excitation de savoir que ça va bouger, que ça va enfin changer et que c'est possible et que c'est réel et que peut-être, voilà, c'est là, c'est maintenant. On sent déjà les prémices, vous voyez. Donc, c'est sentir aussi dans l'énergie un peu voilà, ces premiers signes qui sont là. Voilà, bah écoutez, ouais, dis donc, voilà, j'étais rapide aujourd'hui. J'ai fini ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est cette énergie, voilà, qui est présente. Donc, bah, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une belle soirée. Bah, n'hésitez pas à partager, vous, pour vous, comment ça s'est passé ce portail du lion qui n'est pas terminé. J'ai vu que ça continuait encore dans ces énergies jusqu'au 12 août, si c'est exact. Donc voilà, on est encore dans ces énergies. Et puis, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir aussi la guidance sur YouTube si ça vous intéresse par rapport à cette guidance du mois d'août et voir si ça résonne en vous également. Et puis voilà, on se dit à demain pour... oh, il est 21h21, voilà. On se dit à demain pour un nouveau partage. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao!